transforme, il lave à un tel point que tu ne vas pas reconnaître la personne. Si on ne te dit pas, c'est elle. Donc, Élisée avait détecté quelque chose. Josué avait détecté quelque chose. Automatiquement, quand leurs pères spirituels sont partis, ils ont pris le relais de l'œuvre extraordinaire de l'esprit de la prophétie dans la vie de l'homme. Quand un enfant vient à l'église, que vous êtes avec lui, l'enfant n'a qu'à se calmer. C'est une très mauvaise idée de faire sortir son enfant parce qu'il fait du bruit. Non. Vous faites entrer l'enfant. Tôt ou tard, il va comprendre. Au début, avec mes enfants, c'était dur quand ils étaient bébés. Mais les voilà. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à dormir. Ce qui est sûr, on est à l'église. Amen. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit à mes enfants, écoutez, la meilleure chose que je peux vous donner, ce sont les enseignements qui sont sur YouTube. Si je ne suis plus là, ils peuvent effacer tout ce qui est sur la toile. Puis maman dit, ah, on va prendre des disques durs pour enregistrer. Le jour, tous les enseignements qui sont sur la toile là, le jour où tu n'es plus là, ils effacent et puis ils viennent mettre autre chose pour dire c'était faux. Donc je leur ai dit, le meilleur héritage que je vous donne, c'est ce que je dis. Et quand j'étais petit comme vous, moi aussi ça m'énervait d'aller à l'église le dimanche. Mais tous mes amis sont morts. Certains sont devenus drogués. Certains sont devenus pédés. En France, partout aux États-Unis. Et je suis devenu un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que mon père biologique m'avait offert quelque chose avec ma maman. L'église. L'église. Amen. La meilleure chose que tes parents peuvent te donner, c'est l'église. Maintenant, quand ils te font entrer dans l'église, il faut que ce soit toi maintenant qui comprennes l'esprit de la prophétie. Christ est venu. Il dit, l'esprit de la prophétie est venu vers vous. Essayez de le comprendre. Je m'en vais, mais je vous envoie un consolateur. Je vous envoie quelqu'un d'autre. L'esprit de la prophétie. Quand Christ devait venir, l'esprit de la prophétie a envoyé Gabriel. Gabriel est venu donner une prophétie à Marie. Marie a accepté la prophétie de l'esprit de la prophétie. Elle a accepté la prophétie qui est sortie de la bouche de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, je te salue, ô femme, toi à qui une grâce a été faite. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu me salues comme ça? Il lui a parlé. Quand il lui a parlé, elle a accepté la prophétie. Ton problème aujourd'hui, est-ce que tu acceptes ce que l'esprit de la prophétie te dit? Quand elle a accepté, quelque chose s'est passé. Regardez, le Saint-Esprit me dit, avant elle, l'esprit de la prophétie est venu voir Joseph. Joseph voulait divorcer. Il y a des événements qui vont se passer dans ta vie. Tu vas vouloir divorcer, tu vas vouloir te séparer. Mais regarde, l'esprit de la prophétie lui dit, ne te sépare pas. La femme là, que tu veux épouser là, elle ne t'a pas trompé. Mais l'esprit de la prophétie l'a mise enceinte. Joseph était comment pour croire à ça? C'était dur, c'était difficile. Mais Dieu lui dit, l'esprit de la prophétie l'a mise enceinte. S'il ne comprenait pas l'esprit de la prophétie, il allait dire, bon, tu es en train de me dire que tu as couché avec elle à ma place. Il dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il dit, mais tu dis que l'esprit de la prophétie l'a mise enceinte, non? Il dit, voilà. Donc, vous avez couché avec elle, je ne veux pas. Mais automatiquement, quand l'ange lui a dit, il a accepté ce que l'esprit de la prophétie dit. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit de la prophétie est l'esprit de Dieu et que le Saint-Esprit ne peut pas abuser une femme. Donc il a compris que quelque chose de spirituel, de puissant s'est passé. L'esprit de la prophétie a vu Marie. Elle a reçu maintenant dans son ventre un corps pour que l'esprit de la prophétie en Christ puisse venir sur la terre, accéder à la terre pour venir payer le prix pour toi. Il est venu payer le prix pour toi. Ma question, est-ce qu'au stade où tu es prêt, tu es prête à payer un certain prix pour être un saint homme, une sainte femme qui marche avec l'esprit de la prophétie, qui comprend l'esprit de la prophétie,
qui posent des actions selon l'esprit de la prophétie. Parce que, regardez, quand on dit au centre de se consacrer, ils peuvent ne pas se consacrer, ils peuvent faire semblant de se consacrer, ils viennent s'asseoir là, et puis ils ont des go, ils ont des copines, ils ont des ceci, ils boivent, ils fument. Mais il dit à tout le monde qu'il est un homme de Dieu. Et quand tu fais ça maintenant, Satan détruit ta vie parce que tu n'as pas eu la poigne du sacrifice que Jésus-Christ a eu pour payer le prix à la croix. Comme il n'y a rien en toi, donc l'esprit de la prophétie veut te conduire au sacrifice du jeûne, de la prière et de la méditation. Il veut te conduire à la consécration, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté de recevoir dans ton cœur l'esprit de la prophétie. Est-ce que vous savez que ne jeûne pas qui veut, hein? Jeûne. Même 24 heures. Si Dieu t'a pas dit, voilà pourquoi il te faut l'esprit de la prophétie, parce que, écoutez, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire quelque chose. Il dit, ton temps est arrivé. Je ne t'ai pas envoyé ici au hasard. Maintenant, fais ce qu'on te dit. Les ordonnances que je donne sont pour toi parce que ton temps est arrivé. Je veux que tu sois prête. Je veux que tu sois prêt à entrer dans cette nouvelle vie. Écoutez, c'est l'homme qui garde son propre foyer. Comment expliquer qu'une femme qui est bien mariée s'en va tromper son mari et puis quand on l'attrape, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Tu es un homme de Dieu, tu es marié, tu es bien, tout ça, et puis tu t'en vas tromper ta femme. On t'a attrapé maintenant, toi-même tu t'assois, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Pourquoi? L'esprit de la prophétie. Tu n'as pas su apprendre comment marcher avec lui. Si vous faites correctement votre initiation dans le Seigneur, votre marche avec l'esprit de la prophétie sera facile. Ça veut dire, le jour où on te baptise, on te plonge dans l'eau. Si on vous a baptisé, et puis après votre baptême, vous êtes devenu une fornicatrice. Vous couchez avec des hommes. Vous n'êtes pas marié, vous couchez avec des hommes. Vous êtes un homme, vous couchez avec des femmes. Votre baptême par immersion ne vaut plus rien. C'est-à-dire que tu vas plonger dans l'eau après avoir réfléchi, après avoir le sentiment de vouloir t'engager dans un état de bonne conscience. C'est ta première grande alliance. Et après ça, tu t'en vas te coucher avec des gens. Tu as cassé l'alliance. Donc quand on t'a baptisé correctement, et tu te consacres correctement, tu ne couches pas avec des femmes, des hommes. Tu attends le mariage, la bague d'abord, pas la dot, non. Il y a des escrocs là, eux ils font dot partout. Ils blaguent des femmes parce qu'ils veulent coucher avec elles, donc ils disent je vais te doter. Ils te dotent, ils couchent, ils ne se marient jamais. Je vais vous dire quelque chose. Un bon mari là, il veut t'emmener chez le maire. Il va voir tes parents, ton papa, ta maman, il dit allons. Donc du coup, la dot c'est un protocole. Demandez à mon épouse. Allô maman, je vais épouser ta fille. Allô, on va voir papa. Allô, allô. J'ai pris l'avion, j'ai quitté la France, je suis venu. Hop, terminé. 15 jours, on est mariés. Oh, tu sais, on va apprendre à se connaître. Il fait coco. Ok, coco a mis 3 ans. 3 ans, il va mettre 3 ans pour te doter. Doter, il va mettre... Quoi? Mais tu es un faussaire spirituel. Donc, est-ce que tu marches avec l'esprit de la prophétie?